Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. C'est chaque année extrêmement émouvant de nous retrouver ici et on nous a fait l'honneur à Laurence et à moi-même de servir de maître de cérémonie, de vous servir de maître de cérémonie ce soir. Nous en sommes évidemment très heureux. J'ai une première question à vous poser. Qui était là l'année dernière? Wow. Ah. Donc vous êtes revenus, ça veut dire que c'était chouette. Et en plus vous êtes venus avec des copains et des copines. Et l'année dernière on avait fait on avait inauguré un truc, on avait fait une petite nouveauté, un salut qu'on aime bien, qu'on va vous refaire ce soir, un salut qu'on a récupéré dans les montagnes du Bhoutan, où nous sommes allés tourner. Et donc nous en revenons. Voilà, on va vous le faire. Pour vous accueillir de très belle manière. Merci de vos applaudissements. Dans ce geste, il y a énormément d'humilité, de modestie et en tout cas de respect pour vous. Donc Laurence, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une éminente journaliste, une chercheuse, une écrivaine, présentatrice de télé. Non, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas? Ça peut toujours arriver. Elle a fait des programmes en tout cas pour Arte. Et elle a écrit quelques ouvrages. Si j'osais la blague, Laurence de la Baume peut vous donner du baume au cœur. Bravo. C'est pas mal. Hein, remarquable. Vous voyez que vous avez affaire à un homme, Jérôme Cécile Offray, un très grand réalisateur qui, en particulier, s'est toujours occupé des relations entre l'homme et le sacré. Donc vous voyez, c'est une chose rare et absolument indispensable aujourd'hui. Et moi j'ai vu tous ces films, en particulier sur les animaux, et c'est inoubliable. Voilà. Parce que l'homme et le sacré, c'est aussi avec les animaux. Oui, bien sûr. Et tu as la même manière de filmer que celle que tu exprimes comme... Merci de ces beaux compliments. Ces beaux compliments. En tout cas, moi, je voulais dire aussi à propos de Laurence que si vous n'avez pas lu ses livres, notamment le dernier, La contagion du cœur, eh bien, tant mieux pour vous si vous êtes content d'être qui vous êtes, parce qu'une fois que vous aurez lu ce bouquin, vous ne serez plus jamais la même personne. Ça, c'est important. Donc voilà, alors, on se présente un petit peu, là, l'un et l'autre. Ce soir, on va vous présenter pas mal de grandes personnalités aussi. N'ayons pas peur de changer un petit peu les perspectives, il faut le faire. Nous ne sommes pas des stars. Les personnalités que nous allons vous présenter sont précieuses. Pour nous, les stars, les gens les plus importants, c'est vous, parce que vous faites vivre ce festival. Et que nous fassions des films, que nous écrivions des films, que nous écrivions des livres, des BD, ou quoi qu'on fasse, qu'on monte des explorations au bout du monde, c'est pour vous qu'on le fait. Et le fait que vous soyez là ce soir et pendant ce festival pour assister à ça, nous honore énormément et motive encore plus notre travail qui parfois n'est pas aisé, mais toujours heureux. Voilà. Donc, alors, j'appelle tout de suite Michel Cornille, président des Lumières de l'Éden, Madame Arlette Salvo, adjointe au maire, et Jean-Marc Martinez, conseiller délégué à l'environnement. Cher Michel, pour ouvrir quelques mots pour ouvrir la soirée. On m'a demandé de dire un mot, à moi, qui ne m'exprime que par paragraphe. Alors, j'ai négocié 2 mots. J'ai choisi aventure et gourmandise. On m'a dit gourmandise c'est trop. Donc, aventure. L'aventure de Lumexplore. L'aventure de Lumexplore, c'est d'abord une aventure tout à fait personnelle que j'ai avec Vera Frossard, le cœur, l'âme de ce festival que je vous demande d'applaudir. Même si elle n'est pas là, elle vous entend. Elle est là-bas, voilà, tout au fond. Tout au fond. L'aventure, c'est aussi ce partenariat entre 2 monstres. L'Éden, qui est quand même
la plus ancienne salle du monde en activité, et la Société des explorateurs français, qui est dans la matière le must. Donc ce partenariat, ça fait 9 ans que nous le menons avec Vera, et depuis 8 ans, Vera a transformé ce partenariat en festival Lumexplore. Et c'est l'occasion pour nous, dans l'aventure, de retrouver tous nos amis que vous connaissez tous, parce qu'ils sont fidèles pratiquement tous depuis 9 ans. Ils sont là-haut au balcon, oui, voilà, vous voyez, c'est gros là-bas, ce sont les aventuriers. Donc, je termine, Lumexplore, c'est une aventure gourmande. Ah non, le protocole, non, c'est moi d'abord. Donc bonsoir à tous. Donc c'est un véritable bonheur d'être encore une fois parmi vous pour cette 8e édition. Alors moi aussi je vais essayer d'être court. Alors je vais dire 2 points seulement. Le premier c'est que ce festival c'est plus qu'en fait des films, c'est plus qu'une société d'exploration, c'est plus que ça en fait. En fait, on a l'intimité des explorateurs avec nous, et donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors là, vous êtes tous, pour ceux qui connaissent, ils savent déjà de quoi je parle, bien entendu, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à y aller, à aller discuter avec vous. Vous allez vivre exactement leurs aventures quand ils vont vous les raconter. On a la chance de pouvoir voir leurs films, de pouvoir peut-être un peu s'immiscer là-dedans, mais ils vont vous raconter leur intimité, et ça c'est particulièrement génial. Donc ça c'était mon premier point seulement. Le deuxième point, je tiens à dire quand même que pour cette 8e édition, il se passe quelque chose d'extraordinaire, pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, à quelques plages d'ici, en fait, on a une 50aine de tortues qui viennent d'éclore à Saint-Cyr et qui sont reparties en mer. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire, ça vient d'arriver il y a une demi-heure. Voilà. Donc quelle belle aventure qui démarre pour ces tortues en même temps que Lumexplore et sa 8e édition. Bonsoir à tous. Je crois que presque tout a été dit. Effectivement, tout à l'heure, Michel a utilisé le mot gourmandise. Et avec tout ce que nous avons vu depuis 8 éditions, et nous sommes à la 8e édition, bien effectivement, je crois que l'exploration et les retombées que ça peut apporter aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, surtout qui permet de rencontrer des hommes qui sont d'une discrétion, la plupart de tous les explorateurs. Et bravo à tous de pouvoir nous faire vivre ces moments. Et vous voyez que ce festival Lumexplore, 8e édition, et combien nous pouvons en inscrire encore, Michel? 9, 10, 11, 12 92. Voilà. Alors sachez effectivement que la mairie de plus en plus aide Lumexplore parce que nous croyons très fortement à cette manifestation, d'autant que cette année, et encore merci à Vera pour tout ce qu'elle peut mettre dans ce travail, elle va nous faire découvrir des jeunes metteurs en scène, je crois, et pour montrer à ces jeunes comment il faut suivre l'exploration. Merci à tous. Et alors, je suis très heureuse de déclarer la 8e édition ouverte. Oui, je mon micro. Alors, il y a de la joie et il y a aussi des peines. Nous souhaitons rendre hommage ce soir à quelques personnes, dont Gaëlle Royer, qui était l'année dernière membre du jury, une éminente réalisatrice, une grande conteuse, qui nous a quittés. Elle est tombée malade d'un accident pendant un voyage en Inde. Gaëlle Royer, donc, à laquelle nous rendons hommage ce soir. Je suis sûr qu'au paradis des raconteurs d'histoire,
Elle a dû être accueillie merveilleusement et avoir tous les honneurs là-haut. Et aussi, à Florian de Colombelle, nous rendons un hommage particulier aussi à sa fidélité. Et c'est un bénévole qui nous a quittés cet été. Et c'est un homme de très grande qualité. Et maintenant, Alain Tixier, le réalisateur, où est-il? Ah ben il est là. Sa caméra toujours à la main. Ah, tu l'as posée. Alain Tixier. Je fais tout moi ici. Ça y est, j'ai une... Non, je remplace ce soir Olivier Archambault, qui est le président de la Société des explorateurs français. J'en suis le vice-président et simplement, vous savez que le festival Lumexplore est sous l'égide de la Société des explorateurs. Et nous avons perdu un membre éminent, mais qui est très représentatif en fin de compte de ce qu'est Lumexplore. C'est Lucie Lalorge. Lucie Lalorge, c'est une dame qui est décédée il y a 2 mois, qui avait 85 ans, qui était botaniste, elle était docteur, elle faisait énormément de choses, de toute façon spécialiste des plantes médicinales de Madagascar. Bon, et c'est quelqu'un qui, de toute façon, faisait de la science en même temps que de l'exploration. Alors, il y a une vingtaine d'années, il y a 20 ans, en fin de compte, alors qu'elle avait 65 ans, alors que normalement cet âge-là, tout le monde est à la retraite, enfin, tout le monde, presque, grande partie, elle faisait des choses absolument extraordinaires, et là, vous allez la voir, de toute façon, on a fait un petit extrait. J'avais réalisé une émission au Ushuaïa qui s'appelait Les Sortilèges de l'île Rouge, où elle nous parle effectivement dans les Tsing de Lancarne. Elle a beaucoup travaillé dans les Tsing, qui sont des formations géologiques absolument extraordinaires. On a utilisé 30 secondes de pas. Vous allez voir en fin de compte de la science en pleine exploration, et une exploration engagée. Alors la France a donné pas mal de plantes médicinales, mais de l'ordre de 300. Alors qu'à Madagascar, on a répertorié 930 plantes à l'heure actuelle, qui ont donné d'ailleurs déjà des grands médicaments majeurs. Et à l'heure actuelle, ce sont des plantes qui sont exportées à fort tonnage vers l'Europe. Tu dois me maudire un peu de te poser des questions dans cette posture-là. On va prolonger la conversation plus haut. Allez. T'as vu ce décor quand même? Il y a une chose qui est passionnante dans l'histoire de la botanique, c'est que depuis la nuit des temps, toute la difficulté pour les hommes qui vivaient à côté des plantes, c'était d'arriver à distinguer les plantes comestibles. À nouveau, je vais appeler sur scène certaines personnes, et nos partenaires scientifiques, les partenaires scientifiques du festival, notamment chez Ifremer, Vincent Rigaud, directeur du centre Ifremer Méditerranée, et Outremer. Et Éric Buffier, responsable de la communication Ifremer. Donc Ifremer est notre nouveau partenaire cette année, et il y a un ancien partenaire, et le nouveau c'est l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et l'agence de l'eau en la personne de Pierre Boisserie, qui sera là samedi, qui n'est pas encore là apparemment. Alors ça va être bref. Donc on a évoqué les relations entre l'exploration et la science. Donc à l'Ifremer, à l'IRD, au CNRS, dans les universités, il y a de nombreux chercheurs qui, dans le domaine océanique en tout cas, pratiquent l'exploration et la science. Donc ça, pour nous, c'est une évidence. Mais il faut aussi passer ces messages à d'autres publics, pas à vous, dans la salle, mais également les jeunes. Donc dans le programme, cette année, il y a un film sur une école bleue outre-mer qu'on a organisé l'année dernière entre Mayotte et La Réunion, où on a embarqué 75 jeunes de tout domaine, pas simplement des océanographes, mais aussi des artistes, des techniciens, des marins, et qui ont échangé avec des chercheurs entre Mayotte et La Réunion, en passant par les monts sous-marins qu'on va trouver sur ces sites, pour échanger, pour dialoguer, pour éventuellement reformuler les questions scientifiques qu'on peut se poser. Et ça, c'est aussi une forme d'exploration, de se reposer les questions différemment avec des points de vue différents. Donc ça, c'est un film qui
sera dans le programme, et qui illustre un petit peu ce lien entre la recherche et l'exploration que vous menez avec talent. Bon, ce que je voulais également redire, c'est que merci à Vera, hein, ça fait 8 ans qu'on accompagne Lumexplore, et on va continuer. Eric va vous présenter également quelques mots sur le festival Lumexplore Junior, qu'on sponsorise et qu'on organise depuis quelques années, un petit peu plus tard. Ce sera tout à l'heure. Voilà, un petit peu plus tard. Merci. Normalement, nous devrions avoir à l'écran Les 15 films retenus. des photos des 15 films qui vont être présentés au cours du festival. Il y a des photos magnifiques, vraiment, hein, des titres alléchants. Ça donne envie. Et alors, en l'absence d'Olivier Weber, auteur, réalisateur, grand reporter et président du jury des films, qui sera là demain, j'appelle Jean-Pierre Bailly, producteur de MC4, qui présente les membres du jury. Bien, bonsoir. Alors c'est la 3e fois que je suis au jury de ce festival. J'ai suivi pas mal d'éditions. Je peux vous dire que la sélection des films ici est extraordinaire. Depuis le début, les 15 films qui sont là, c'est vraiment le top niveau des films qui se font en ce moment, pour l'année. Donc n'hésitez pas à revenir à toutes les séances. À mes côtés, donc, Olivier Weber, il n'est pas là parce qu'il fait une émission de télé pour parler du festival. Donc on l'excuse. Olivier Archambault, un autre Olivier, il arrivera demain, président de la CEF quand même, mais il arrivera demain pour des problèmes que j'ignore. Et puis à mes côtés, Emmanuelle Lobeco, réalisatrice. Et Maria Vissier-Seguin, qui est productrice chez la National Geographic France. Un petit mot sur la parité. Là, c'est pas mal quand même. Bon, on sera 3 demain hommes, mais 2 femmes. Dans la sélection, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup moins de femmes. Ça commence à monter du côté des femmes, mais c'est encore pas ça. Vous le verrez. Mais bon, l'aventure continue. Vous avez du travail en tout cas. Hein. On a reçu et sélectionné ces 15 films à partir de 55 candidatures. Ça fait beaucoup de films à regarder. Donc là, c'est la crème de la crème. Voilà. Et nous avons aussi 7 livres en compétition. Donc le président du jury, Pierre Jouventin, lauréat du prix du livre Lumexplore 2022, sera là samedi pour la remise du prix. Donc pour l'instant, les membres du jury du livre sont Lily Legal, Patricia Tudoz de la mairie, Catherine van der Linden, bénévole de l'Éden et Lumexplore, Rémi Borédon, trésorier et membre de la CEF, Hugues de Montal et Hélène Canorgue, bénévole de Lumexplore aussi. Voilà. Nous avons aussi 5 BD en compétition. Retenus. Donc la présentation du jury du prix de la BD, constitué de 15 élèves de première et terminale du lycée Méditerranée à La Ciotat, avec leur référente, Véronique Etienne, professeure d'histoire-géographie. 5 BD donc étaient en compétition. Est-elle là? Je ne sais pas. Donc voilà les 7 films, les 7 films retenus. Il y a les 7 films retenus. Mais on est peut-être... De toute façon, il y a des scénaristes. Et voilà. Oui, les films de Lumexplore Junior. Alors justement, maintenant, M. Buffino va pouvoir nous parler de cette merveilleuse aventure.
Et oui, donc c'est une aventure qui a commencé en même temps que le festival, en 2016. Donc nous sommes ravis d'être pour la 8e édition présent avec ce festival qui est dans le festival et qui est destiné aux collégiens et aux lycéens. Donc Michel, toujours pareil, avait commencé en 2016 en commençant autour de La Ciotat et à La Ciotat. Et aujourd'hui, au bout de 8 ans, j'ai le plaisir de vous dire que pour la 8e édition, on a cumulé plus de 100 courts-métrages en lice sur les 8 ans. Et c'est une cuvée un peu de prestige parce que cette année, on a reçu 25 films et on en a regardé 25, mais avec plusieurs personnes du jury que j'aimerais appeler. Alors il y a Vera qui est dans la salle, que j'aimerais avoir à mes côtés pour le jury Lumexplore Junior, si elle est là, Vera. Oui. Il y a Céline aussi qui doit être dans la salle, voilà. Céline. Partie du jury. Et puis il y a 2 personnes, je crois que Marie-Laure n'est pas là aujourd'hui. Donc il manque 2 personnes au jury, c'est Marie-Laure, la directrice de l'Éden, et Isabelle Chenet, qui est l'enseignante qui fait partie du jury depuis aussi 8 ans. Donc juste pour voilà, replacer 25 films cette année, donc plus de 100 films sur 8 ans. Et puis je ne vous oublie pas là, mais je voulais dire aussi qu'aujourd'hui on a exploré nous aussi les 3 océans. Et c'est la première année que nous avons des collégiens et des lycéens qui viennent des 3 océans. Et nous avons des lycéens notamment qui viennent de pays étrangers, francophones, des Italiens, des lycéens du Koweït, d'Australie, du Vietnam, et puis j'ai oublié le Brésil aussi qui a dû participer. C'est là qu'on a découvert que les vacances n'étaient pas aux mêmes dates avec nous. Donc ça, c'est par le biais de l'agence des établissements français à l'étranger. On a fait un gros travail avec Céline, Vera, Marie-Laure, Isabelle et Thomas. Et puis on a aussi la Polynésie française qui sera présente pour la première fois avec la Guyane. Donc les Outre-mer sont aussi présents. Et voilà, on a eu des films très sympathiques. Il y aura 2 prix cette année. Le prix officiel du jury officiel Lumexplore Junior. Et puis il y a une petite nouveauté, il y a donc Isabelle qui n'est pas là ce soir, mais qui sera là pour la cérémonie de clôture, qui est enseignante de physique-chimie au collège Romain Blage de Saint-Cyr-sur-Mer, juste à côté, à 10 km. Et avec une douzaine d'élèves de collège, ont sélectionné eux aussi un film parmi les films qu'on avait sélectionnés. Donc il y aura le jury officiel, et puis le jury, on va dire le jury jeune Lumexplore Junior. 2 films très différents, mais qui seront très appréciés, j'espère, par le public. Et puis ce matin, enfin on m'a montré une photo, il y a des gens qui sont partis très tôt ce matin de Bretagne, je crois qu'ils sont peut-être dans la salle. Ils étaient déjà venus il y a quelques années, je crois que c'est le collège Sainte-Marie de Saint-Brieuc. Ils sont pas là? Ah non, je crois que c'était eux. Bon, c'est raté. Alors qui sont là? Non, c'est... Ah, c'est des filles, voilà. Bon, ben, ils seront là demain, et voilà, ils ont fait le voyage de Saint-Brieuc pour être avec nous. Ils avaient un film en compétition, et je crois qu'il sera projeté vendredi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous annoncer rapidement le déroulé des 5 jours. Il y a 23 films projetés dans cette salle, plus les 7 films juniors, des tables rondes et des débats après la plupart des films, des ventes et des signatures de livres dans la cour de l'Éden, des stands gratuits sur l'esplanade en face de l'Éden, 5 expositions et conférences gratuites. Des visites gratuites aussi du bateau Le 7e continent sur le port en face de l'Éden, évidemment sur réservation à l'accueil. Ah, tu parles du 7e continent, donc il m'est choisi un honneur indicible d'appeler le capitaine Patrick Dexon sur scène. Est-il là? Ou sur son bateau? Non, il est là. Magnifique. Alors, pas la peine de lui faire trop de compliments, parce qu'il n'aime pas ça. Mais pour ceux qui le connaissent, on sait qu'il y en a à faire. Et je crois que de toute façon, il a envie de parler tout seul. Il veut dire des mots. Ouais, j'ai envie de parler.
Déjà, je voulais expliquer un truc qu'on passe souvent à la fin du festival, et des fois ça m'énerve un petit peu, parce que Vérin, c'est une locomotive, et pour faire un train il faut des wagons, et c'est pas péjoratif d'être des wagons, au contraire, parce que pour faire un train il faut des wagons, et l'énergie qui est dépensée par ces bénévoles pour réaliser Lume Explore, eh ben, ça vaut un tonnerre d'applaudissements. Ils sont dans la salle. Ensuite, je voudrais rendre hommage à Michel Corti, qui est président des Lumières de l'Éden. Souvent, il nous reprend cette petite phrase qu'on est des oiseaux migrateurs, et qu'on part et qu'on revient à Lume Explore. Moi, j'ai envie de lui dire qu'on est un petit peu... Je sais pas où il est, Michel. Je suis là. T'es là. Nous, en fait, compte, on est un petit peu une volaille un peu particulière. C'est-à-dire qu'on est des pigeons. C'est-à-dire que quand on quitte le pigeonnier de Lume Explore, on revient et on rapporte un message. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce festival, c'est-à-dire qu'on a toujours des histoires à raconter. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, nous, 7e Continent, on est parti plus d'un an, enfin presque un an en mission. On a plein d'histoires à vous raconter. On a vécu des choses pas faciles pour l'équipage. Il y en a certains qui sont parmi nous. Ça a été très dur. C'est vrai que quand on part en exploration, eh ben, c'est pas forcément très simple. Et pour nous, ça a été très compliqué cette année. Donc, je vous invite à venir nous voir, à voir nos animateurs, à voir notre équipage et à discuter avec eux. On partagera cette aventure-là. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on verra si tu veux bien venir nous rejoindre à nouveau. Merci beaucoup. Moi, je voulais surtout remercier tous nos partenaires, à commencer par l'Éden qui nous accueille depuis 8 ans ici, tous les bénévoles, Michel bien sûr, qui est adorable, tous les bénévoles de l'Éden, les bénévoles de Lume Explore, bien sûr, sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu, et puis tous nos partenaires financiers. Alors je dois dire que la mairie nous aide de plus en plus, et vraiment un grand merci à Arlette Sanneau qui est là ce soir avec Jean-Marc Martinez, tous les élus qui nous soutiennent. C'est vraiment génial d'être soutenu comme ça par la ville, et c'est vrai qu'on est très fiers parce que Lume Explore commence à être connu dans le monde entier grâce à l'Ifremer, puisque nos films viennent de tous les pays du monde, et donc c'est vraiment une fierté pour la ville d'être reconnue à l'international. Donc ça, je suis vraiment très heureuse de ça. Et puis évidemment, je voudrais remercier tous nos autres partenaires, tous ceux qui s'investissent pour que ce festival existe. Alors il y a les partenaires scientifiques, et puis il y a les mécénats de compétences. Il y a Monsieur Rigaud aussi de la jardinerie du Moulin qui nous prête à chaque fois des magnifiques arbres qui sont dans la cour, et que je remercie particulièrement ce soir. Voilà, je pense qu'il est dans la salle, il m'avait dit qu'il viendrait. Et voilà, enfin, en tout cas, tout le monde nous aide, et c'est vraiment un grand bonheur d'être là chaque année. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci bien. Difficile de parler après elle, mais c'est vrai que j'aime bien faire une comparaison. Notre métier de faire des films, c'est de l'art collectif. On fait pas, c'est pas un génie ou une génie qui fait un film, c'est une équipe. Et Lume Explore, c'est exactement la même chose. Voilà, un art collectif. L'esprit d'équipage. Oui, bravo. Alors, on vous souhaite à tous un merveilleux festival et bonne chance aux futurs lauréats. Et je vous rappelle que les programmes sont à l'accueil ou en ligne sur le site lumexplore.com, et les réservations des films se font à l'accueil ou en ligne sur le site de l'Éden. Voilà. Et encore une fois, si tout le monde travaille pour faire ce beau festival, il est pour vous et c'est vous qui le faites aussi. Sans votre présence, il n'existerait pas. Merci encore.